Allô les béliers! Bienvenue dans votre tarot du mois de mai. J'ai décidé pour ce mois-ci qu'on allait choisir 2 cartes oracle et une carte de tarot. Puis ensuite, on va c'est ça, déployer le tarot en dessous de ça, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et je commence avec mon paquet oracle Esprit Animal. Pour la petite souris, puis on va ici, parfait. On va aller chercher un petit ami pour s'aider dans le mois de mai. Un totem. On va voir. Armadillo avec protection. Avec focus. Ah, voilà. You are entering a phase where, in order for you to be in alignment with your intentions and co-create your best life, you may have to be discerning and say no to many things that have been holding you back in the past. Alors, vous entrez dans une phase où est-ce que, pour atteindre l'alignement avec vos intentions et créer votre meilleure vie, il est possible que vous ayez à faire preuve de discernement et dire non à plusieurs choses qui vous ont retenu dans le passé. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ça sonne une cloche? Là, on parle de protection, puis donc on parle de mettre ses limites ici. Pourquoi, Bélier, dois-tu mettre tes limites? On va voir comment ça sort dans le tarot, mais on a l'impression là que vous avez dit oui à plein d'affaires, ça se peut-tu? Puis que là, vous êtes peut-être en mode, savez-vous quoi? Je pense que je vais ramener ça à quelque chose de plus réaliste et à quelque chose qui me sert un peu plus plutôt que de faire vampiriser mon énergie. En tout cas, c'est ma première impression par rapport à cette carte-là. Là. Dites-moi si vous en avez une différente. Puis on va voir comment ça résonne avec les autres cartes et avec les cartes qu'on va tirer pour la préciser. Là, c'est la carte de tarot dans mon jeu de tarot horreur. Alors, n'ayez pas peur, toutes les cartes sont un petit peu glauques, mais il n'en demeure pas moins que c'est à peu près la même signification que dans les autres tarots. La tour, toi chose! Alors, la tour, c'est un gros changement, un gros bouleversement. Ça veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste dire que c'est pas plate, OK? Elle est belle, cette tour-là, par exemple. Oui, je sais, c'est glauque, là, mais je la trouve belle. Et c'est l'arcane numéro 16. Donc, on est avec un 7 et c'est perdre ou gagner le contrôle. Mais clairement, ça va être déstabilisant. Est-ce que vous allez réussir à garder le contrôle? Est-ce que ce changement-là va justement déstabiliser des choses dans votre vie qui sont plus bonnes pour vous pour gagner un contrôle sur des choses qui vous servent un peu mieux? Et on va voir. Mais c'est ça. C'est pas obligé de vous faire peur. En fait, j'espère que ça vous fait pas peur, là. Tu sais, oui, des gros changements, on en a besoin, mais là, vous avez besoin de votre carapace d'armadillo pour pouvoir affronter ça. Et là, je vous tire un lieu. On va voir où est-ce que ça va se passer, ou dans quelle ambiance, ou qu'est-ce qui vous vient en tête quand je tourne la carte que je vais tourner. Je vous laisse en faire votre propre interprétation, puis après ça, je donne une interprétation qui me vient. Mais fiez-vous surtout à la vôtre parce que c'est la meilleure, c'est votre ressenti, c'est votre vie. Vous êtes l'expert de votre vie. École! Alors, qu'est-ce qui vous vient quand vous regardez ça? Est-ce que c'est le mot? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est la lumière? Bonjour. Est-ce que c'est le focus? Donc, une salle de classe pour l'apprentissage, l'acquisition de connaissances. Donc là, ça me dit qu'il y a de l'apprentissage à faire. Je sais pas vous. Évidemment, tu sais, si vous êtes professeur, cette carte-là, elle a vraiment un sens différent. Si vous êtes en train d'étudier, elle a aussi un sens différent. Si vous êtes en train d'apprendre un nouveau métier, de changer de projet, de changer de métier ou de changer de poste à l'intérieur d'une même organisation, si vous êtes en début de relation, tu sais, il y a toutes sortes d'apprentissages. Mais pour que ça soit en lien avec ça,
C'est comme si j'avais l'impression que là, vous enfiliez votre armure, vous vous en alliez à la guerre, puis après ça, vous faites le bilan de tout ça. C'est un peu ça que c'est le genre d'énergie que ça m'indique. Donc, c'est quoi les apprentissages qui vont sortir de ça? On va voir. On va déployer le tarot de Rider-Waite. Ensuite, on va aller préciser avec celui de Claire Goodchild. C'est vraiment le genre d'énergie que ça me donne. OK, je suis prêt, je suis protégé, je rentre dans la tempête, puis après ça, on fait le bilan de ce qu'on a perdu, gagné, appris. L'avez-vous vu? Hein? Hein? L'avez-vous vu? Je l'ai un petit peu vu, mais je suis pas certaine. Mais je pense que je sais c'est quoi, je vais vous le dire juste avant de la tournée. Parce que c'est un jeu. Le tarot, c'est un jeu. Un jeu pour réfléchir. Alors, je pense que c'était la reine de Pentacle. Est-ce bien cela? Ben oui! Donc, la reine de Pentacle, pleine de ressources, l'archétype du parent pourvoyeur. La reine, c'est l'énergie intime. Donc, c'est l'énergie par rapport à soi-même. Puis là, c'est une énergie d'abondance. C'est une énergie qui est sécuritaire. Euh, donc, c'est la personne qui est remplie de ressources, qui est capable de prendre soin. Alors là, avec la protection, ça va super bien, je trouve. Ça s'amalgame très bien ensemble. Parce que là, ça nous disait, je la relis là, you are entering a phase where in order for you to be aligned with your intention and co-create your best life, you may have to be discerning and say no. Oui, c'est ça. Donc, dire non à des choses qui nous ont pas servi dans le passé nécessairement. Puis la reine, elle est justement focusée sur les ressources qui sont présentes ici et maintenant. Puis elle en a des ressources. C'est une énergie de Capricorne et de Sagittaire. Donc, une énergie à la fois qui est travaillante, mais qui est aussi fonceuse. Puis là, là-dedans, on dirait que pour affronter ça, on a besoin de tout ça. De la protection, on a besoin d'être capable, d'être en mesure d'affronter, donc d'être une personne qui est travaillante et d'avoir aussi ce feu-là pour y aller. Et c'est une énergie qui est fertile parce qu'on parle des deux éléments de la terre et de l'eau ici. Puis vous, ben, vous êtes naturellement dans une énergie de feu. Donc ça vous donne plein de ressources. OK? Si on mélange la chaleur, l'eau, la terre, ben, il y a plein d'affaires qui poussent, là. Puis on le voit ici qu'on est dans l'abondance. Puis en même temps, c'est ça. On dirait que ces ressources-là vont contribuer à vous protéger. Est-ce que c'est un coût financier que vous allez avoir? Je sais pas, moi. On va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Le diable. Le diable et la tour. OK. Là, ça ressemble à une mauvaise décision, ça. Alors, on part pas en peur. Donc, le diable, arcane majeur numéro 15, et donc on est dans un 6. 6 qui est l'équilibre. L'équilibre avec le diable, c'est parce qu'on est bien avec le diable. Qu'il soit toxique ou séduisant, il peut être séduisant d'une bonne façon aussi, là. Le diable, on a envie de coller à lui. On a envie, littéralement, de s'enchaîner à lui. Mais c'est pas lui, là, qui nous enchaîne. C'est nous qui nous enchaînons. Et on peut partir n'importe quand. C'est juste qu'on n'a pas particulièrement envie de partir parce que c'est confortable. Mais là, j'ai l'impression que ça va brasser, justement. Est-ce que cette tour-là est venue pour changer les habitudes? Puis là, ben, ça ferait du sens avec ça ici, parce qu'on dit, là, il y a plein de choses qui vous ont retenu dans le passé, puis là, c'est temps de mettre fin à ça, OK? On se protège, on met nos limites, mais ça veut peut-être dire que ça va créer un genre de tempête, des gens à qui vous étiez habitués de dire oui, par exemple, ou des situations, des projets dans lesquels vous avez une place importante, puis que là, vous allez dire je me retire parce que j'ai d'autres projets, parce que je dois prendre soin de moi, parce que ça ne me sert plus nécessairement. Tu sais, je pense par exemple à un politicien ou une politicienne qui se retirerait d'un parti ou qui prendrait sa retraite de sa carrière politique, tu sais. Là, ça ferait une espèce de remous. Puis ça ferait en sorte qu'il y aurait un gros ménage à faire. Ben, dans ce ménage-là, il y a probablement des choses qui étaient toxiques
qui doivent quitter. Fait que là, avec ces ressources-là, cette protection-là, on a besoin de ça pour affronter cette tempête-là. Puis j'ai l'impression que le diable est là pour nous dire qu'il va y avoir effectivement un décrassage à faire, qui va être très certainement inconfortable ou confrontant, mais nécessaire. Là, les apprentissages qu'on va faire là-dedans, ben, en fait, ça nous dit pas quels apprentissages vous allez faire, mais ça nous dit que vous allez ressortir de là avec une énergie, avec un renouveau inspirant, avec une envie de communiquer à nouveau, avec ça dit limitless potential, free spirit, exploration, excitement, freedom. C'est ça, là. Avec cette nouvelle énergie de j'ai envie d'aller de l'avant à nouveau. Ici, on est en protection, ici, on affronte, puis là, il y a comme un apaisement. Puis, ça va très, très bien avec l'école. Tous les valets vont très bien avec l'école parce qu'on est dans une position d'apprentissage. Et celui-là, il est particulièrement inspiré. Il a envie d'aller de l'avant, il a envie de faire des découvertes, il a envie de faire des actions, alors qu'ici, vous n'aviez pas envie de faire des actions. Là. Vous étiez dans une énergie qui était qui est ancrée dans le sol, qui était au niveau de la protection. Vous étiez très prudent, vous avanciez lentement. On peut pas dire que l'armadillo, c'est un jaguar, hein? Puis là, vous avez vécu plein d'affaires, mais vous en sortez mieux, vous en sortez plus outillé, mais surtout, et c'est ce que j'aime de cette carte-là, vous en sortez avec une envie de renouveler votre inspiration, d'aller de l'avant, d'y aller avec des projets. Puis ça, peut-être que ça fait un petit moment que vous avez envie de ça. Mais il y a un ménage à faire avant. Tu sais, le mois passé, on était dans ce concept-là du ménage, là. Puis vous en aviez un à faire. Ben, je pense que ça se poursuit, puis ça se termine au mois de mai. Puis là, vous allez retrouver une énergie pour faire autre chose. Alors, on reprécise. Donc, la reine de Pentacle qui vient consolider votre protection. Ensuite, le diable qui, j'espère, est là pour nous dire on va flusher quelques affaires qui vous servent pas bien, qui sont séduisantes, qui sont confortables, mais qui sont un peu toxiques pour vous. Puis, j'espère que le valet de bâton, il va être précisé par encore plus de bagou, d'énergie, d'inspiration, de créativité. Tu sais, s'il y avait comme l'impératrice ici, là, ça serait nickel comme façon d'aller de l'avant inspirante. Le roi de bâton, OK. Le roi de bâton, c'est le courage. Fait que c'est très cohérent que dans le contexte où vous êtes en mode protection et que vous avez les ressources pour aller vers la tempête, vous avez aussi besoin de ce courage-là. Fait que je suis contente qu'il sorte ici parce que là, ça veut dire que vous avez cette sécurité-là, cette solidité-là et vous êtes non seulement capable d'aller de l'avant, puis ça, c'est une énergie de bélier, là. Ça c'est une énergie qui vous ressemble beaucoup, là. Mais, tu sais, c'est la carte de l'entrepreneur qui est visionnaire, qui a pas peur de démarrer quelque chose, qui a pas peur des défis, qui est plein de courage. Puis, tu sais, je dis toujours là que c'est l'archétype, mettons, le roi de bâton, c'est l'archétype de l'entrepreneur d'une start-up, d'une PME. Alors que le roi de Pentacle, par exemple, lui, ça serait quelqu'un qui a construit son empire puis qui est plus comme à la fin de son règne. Et là, vous avez besoin de cette énergie-là pour rentrer dans cette phase-là qui va brasser beaucoup. L'as de couteau, vous voyez? L'as de couteau, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ avec une clarté mentale. Fait que là, ce ménage-là va vous donner cette clarté mentale-là ou l'inverse. Parce que vous avez cette clarté mentale-là, vous êtes capable de faire le ménage tout en sachant que ça va vous bénéficier, même si c'est confrontant. OK? C'est un as de couteau, c'est une espèce d'épiphanie. C'est une nouvelle idée, c'est je le sais ce qu'il faut que je fasse. Puis est-ce que c'est en faisant ce ménage-là que cette épiphanie-là va vous venir ou c'est parce que vous l'avez déjà? Parce que, tu sais, l'épiphanie puis l'entrepreneur visionnaire, je vous dirais que ils travaillent bien ensemble. Là. Fait que ça se pourrait que ça soit tout ça un peu en même temps. Mais, puis tu sais, l'as de couteau fait pas toujours l'affaire de votre entourage, je vous dirais.
C'est pas parce que vous savez quoi faire, que vous savez comment ça va vous servir, pourquoi ça va vous servir et pourquoi vous êtes rendu là dans votre vie, que tout le monde va être d'accord avec vous. Mais dites-vous que c'est vous l'expert de votre vie puis que vous savez comment foncer puis quoi faire avec ça. Puis que si vous êtes bien là-dedans, éventuellement, les autres vont suivre. L'apprentissage, alors, oh, c'est l'étoile! Tu sais, je parlais tantôt de l'impératrice, mais c'est tout aussi beau d'avoir l'étoile, là. Donc, c'est l'arcane majeur, puis c'est l'arcane majeur des projets à long terme. Donc, c'est l'arcane majeur de l'espoir. C'est ça que j'allais dire, excusez, j'ai même pas fini ma phrase. Donc, l'arcane majeur de l'espoir, l'étoile. Alors là, on a une vision à long terme, OK? On a de quoi auquel se raccrocher et c'est pas pour rien que le page y est là, c'est parce que là, il y a de l'apprentissage, il y a de l'inspiration, il y a de la créativité, puis il y a aussi une vision. Après ça, le danger, mettons, d'avoir ce genre d'énergie-là, d'avoir cette vision-là, c'est que cette énergie-là ici, elle dure genre quelques semaines, puis après ça, elle s'essouffle. Mais l'étoile est là pour vous dire, gardez cette vision-là à long terme. Puis, ça, c'est moi qui le rajoute parce que ça n'est pas dans votre tarot en ce moment, mais je vous dirais, voyez comment vous pouvez étirer cette énergie-là en petites bouchées, en faire un échéancier pour vous rendre, OK? Ici, il y a des montagnes, là. Ben, il y a plusieurs montagnes, fait qu'il faut vous garder votre énergie. Alors, vous n'allez pas monter ces 3 montagnes-là en une seule journée, tu sais. Fait que comment doser? Mais sinon, c'est vraiment, c'est vraiment une espèce de vision de OK, j'ai fait le ménage, je repars à zéro, puis c'est ça que je veux. Tu sais, l'énergie du visionnaire, l'épiphanie, puis l'espoir. C'est un super beau départ. Puis vous qui êtes passionné, puis qui avez ce feu-là là, de foncer, puis d'avoir cette énergie-là, là, je trouve ça magnifique. Je trouve que ça vous colle à la peau. Puis je vous le souhaite vraiment, je trouve ça super beau. Faites juste attention de ne pas vous essouffler en chemin, mais je sais que vous êtes capable. Puis là, on va terminer ça avec un cornichon, évidemment, qui vous dit You listen to your body and gives it the rest it deserves. C'est drôle, ça reprend un peu ce que je viens de vous dire, donc de ne pas vous essouffler. Alors, allez-y avec cette belle vision-là, ce rêve-là, l'espoir, allez de l'avant, renouvelez votre énergie suite à ce ménage-là, mais écoutez ce que votre corps, ce dont votre corps a besoin et donnez-lui le repos qu'il mérite. OK? On va le mettre ici, sur le petit valet pour lui dire « T'as besoin de te reposer, plante ta tente, puis repose-toi. » Je dis ça, puis j'ai le camping. Mais on comprend l'analogie. OK? Ben, c'est ce que j'avais pour vous autres aujourd'hui. Je vous rappelle que je suis joliment décorée par Stéphanie Lebar de Lebar Création et habillée par Nafrépri. Puis je vais mettre la bio Je vais mettre les liens dans la bio, sous la vidéo. Et si vous voulez recevoir vos tarots à tous les mois, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez ça, ben partagez. Puis si vous avez envie d'explorer une question un peu plus loin, une sphère de votre vie, ou juste vous faire gérer par le tarot, puis introspecter avec moi dans ce jeu-là qui est le tarot, ben n'hésitez pas à me contacter. Les coordonnées sont à la fin de la vidéo. Sinon, je vous souhaite un super mois de mai, très prolifique au niveau de votre ménage et de la nouvelle inspiration pour partir sur de nouveaux projets. Puis nous, ben, on se revoit au mois de juin. Merci d'avoir été là, merci pour votre confiance, puis à bientôt. Bye!